qui a eu le ballon d'or on est d'accord, sur 4 matchs. 4 matchs, pas un euro, mais pas une dans Coupe un du autre- Monde. dans un autre football. Mais non, le football. Mais non, Moi, j'ai cru c'était comprendre terminant. que ça avait changé, Non, que c'était pas terminant. pareil. Moi, je vous avais parlé de 2004, vous m'avez dit que... Moi, la question que je pose... Mais Donnarumma était bon toute l'année. Il a fini au même classement que Chelsea. Laissez-moi vous poser Milan une et question. Chelsea ont fait Mais 3e tous les Philippe, deux. laissez-moi vous poser une Et question. Où il a été meilleur, Mendy. Vous me laissez pas vous Donnarumma poser- était Non, mais exceptionnel sur un Philippe, tournoi le plus laissez-moi vous important. poser une question. Oui. Le journaliste que vous êtes, pourquoi vous, en tant que journaliste, vous mettez l'Euro au-dessus d'une saison de Ligue des Champions? Pourquoi? Parce que traditionnellement, l'Euro qui a lieu tous les 4 ans, la Coupe du Monde qui a lieu tous les 4 ans, ces compétitions-là sont les plus renommées. En termes de niveau. Sont les plus renommés au monde. mais en termes de Et niveau. quand il y a des prix individuels, en général, les vainqueurs viennent de ces compétitions. D'accord, alors donc, raison pour laquelle moi j'aurais mis Jorginho Ballon d'Or. Non, mais attendez. Même si c'est Mais pas le attendez, meilleur joueur du monde, je vais lui poser j'aurais justement. mis Jorginho Ballon Alors, d'Or. dites-moi Voilà. pourquoi aujourd'hui, Edouard Mendy Et j'aurais mis Donnarumma. Parce que Mendy a fait une saison fantastique, mais il n'a pas de chance, il tombe sur un mec qui est stratosphérique pendant l'Euro. FIFA the best, mais Edouard Mendy sans son maillot de sélection. C'est dégueulasse. Non, mais ça, c'est dégueulasse. Mais je dis pas le contraire. Mais je ne dis pas le contraire. Non, mais on est d'accord. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, valoriser un mois de compétition face à 12 mois de compétition, c'est quelque chose qui m'interpelle. Non, mais par contre, au-delà du choix, pour moi, je ne remets pas en cause, contrairement à vous, je ne remets pas en cause le choix de Donnarumma. Par contre, j'aimerais bien savoir les chiffres. Et je ne serais pas étonné, que Mendy soit très 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 loin de Donnarumma. Et ça, là, on verrait l'écart. Parce que la victimisation, on peut parler de Mané, par exemple. Qui serait pas le numéro 2, par exemple? Par exemple, quand Mané n'a pas été Ballon d'Or en 2019. Honnêtement, je ne suis pas choqué. Par contre, j'ai été choqué par l'écart. L'écart était invraisemblable. Mané était complètement décroché par rapport à, je crois que c'est Messi qui l'avait eu en 2019, sauf erreur. Par rapport au trio de tête, il était complètement décroché. Il n'était que 4e. Ça, c'était dégueulasse. Et là, j'ai peur que Mendy, est-ce qu'il est 2e même? Oui, c'est ça. Mais si le classement, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il est deuxième après. Tant qu'on continuera à ne pas s'offusquer, mais vraiment s'en offusquer, et peut-être dire des mots qui sont forts, alors ça continuera. Je vous dis, encore une fois, nous sommes toujours dans cette politique de « bon, allez, c'est pas grave, on accepte, parce que bon, allez... » un moment, non, mais parce que la réalité, c'est que je vous dis, on est dans une hypocrisie de l'accepter et de tout doucement glisser vers ce « bon, ça, c'est normal, il joue pour le Sénégal. Ah, c'est normal, il joue pour l'Égypte. Ah, c'est normal, il est polonais. Ah, c'est normal... » Le mot de la fin sur cette question, parce qu'encore une fois, on reviendra sur ce Il faut que ça change, il faut vraiment que ça change. Parce qu'il y avait l'Euro, mais j'ai envie de dire, s'il y avait eu la CAN, même s'il avait gagné, ça n'aurait pas changé. Il ne l'aurait pas eu quand même, c'est Donnarumma qui l'aurait eu. La compétition n'est pas le même. Ouais, donc la CAN, dans ces cas-là... La Coupe du Monde passe avant tout. Parce qu'on m'aurait dit, parce que moi j'ai entendu que la Copa América était une compétition moyenne. On aurait peut-être dit aussi que la CAN est une compétition moyenne par rapport à l'Euro, non? Mais il y aurait eu, il y a la même année l'Euro et la CAN, il n'y aurait pas eu de comparaison, évidemment. Mais oui, non, mais les dernières CAN ont été des compétitions moyennes.